Nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle et ChatGPT spécialement a réussi à changer la vie de plusieurs personnes. Cela leur a permis de gagner en temps et optimiser encore plus son résultat. Il faut savoir de meilleures questions à poser à ChatGPT afin d'obtenir de meilleures réponses. Dans cette vidéo, je vous présente 3 types de questions clés que vous pouvez poser à ChatGPT afin d'obtenir de meilleures réponses. Sans plus tarder, let's jump into the video. Le premier point, c'est comment avoir des alternatives à une préoccupation. Vous connaissez peut-être un site dans un domaine qui fait quelque chose en particulier, mais vous voulez avoir encore d'autres alternatives à ce site dans ChatGPT. Alors, voici comment vous pouvez formuler votre question. À supposer que je veux des alternatives au site d'Amazon. D'accord? Je viens simplement là et je tape. Donne-moi 10 alternatives au site d'Amazon. Pourquoi est-ce que j'ai précisé 10 alternatives? Parce que je pense que parmi les 10 alternatives, ChatGPT va se forcer de vous donner, d'accord, ce nombre d'alternatives que vous avez inscrit au sein de la plateforme, au sein de l'intelligence artificielle. Et parmi ces alternatives, vous arriverez à piocher néanmoins un. Alors, une fois que c'est fait, on l'entre pour voir les réponses que ChatGPT va nous proposer. Donc, une fois entré comme ça, voilà le résultat que nous avons. Je pense qu'elle est bonne. Elle est très bonne. La plateforme considère Amazon comme étant une plateforme qui vend un peu de tout, absolument tout. Et donc, elle nous propose également des sites web en lesquels on peut trouver tout. eBay, Walmart, et AliExpress. Dans ces sites, on peut trouver aussi énormément de choses. C'est-à-dire, ce n'est pas niché, ce n'est pas des sites e-commerce qui vendent des choses spécifiques, mais c'est des sites qui vendent des choses en large. Je pense que ChatGPT est très efficace dans ce genre de questions. Quand vous leur posez des questions, avoir des alternatives et que vous précisez aussi le nombre. Donc, parmi les résultats que va donner l'intelligence artificielle, vous arriverez à piocher une meilleure réponse. Je lui dis par exemple, donne-moi 10 idées de business clés business en ligne clés à développer en 2023. Et voilà. Et bien voilà, l'intelligence artificielle s'est occupée de me donner des exemples de business clés à développer en 2023, des business en ligne. Bien sûr, les réponses sont efficaces, à mon avis, si on propose, si on inclut les chiffres, ainsi que la question qui est de façon claire. Alors, lorsque vous posez des questions à ChatGPT, soyez très clair, soyez le plus détaillé possible dans les questions afin d'obtenir des meilleures réponses. La question que je m'en vais poser à ChatGPT, ce sera par exemple, explique-moi le théorème de Pythagore en des termes simples et faciles à comprendre. Alors, elle va me prendre comme un novice dans le domaine et va tout m'expliquer de façon simple à ce que je puisse le comprendre. Je donne encore un autre exemple dans ce volet. Quelle est la phrase la plus populaire dans le discours le plus connu de Martin Luther King? Écris-moi cela en espagnol. C'est-à-dire, je donne tous les détails par rapport à ce que je veux et je laisse ChatGPT opérer la magie dans ce sens. Alright. La phrase la plus populaire, je m'en doutais. I have a dream. That's it. And elle s'est chargée de nous donner la réponse exacte. La phrase la plus populaire dans le discours le plus connu de Martin Luther King est I have a dream. En espagnol, cette phrase veut dire Tengo un sueño. Je pense qu'au lieu de dire quelle est la phrase la plus populaire dans le discours le plus connu de Martin Luther King, si au lieu de ça je dis quelle est la phrase populaire dans le discours de Martin Luther King, ça va me donner une autre réponse. On va essayer de voir. Et voilà.
La question posée de cette façon, ça nous donne une réponse plus différente, c'est-à-dire, quelle est la phrase dans le discours le plus connu de Martin Luther King? Je n'ai plus mis la phrase la plus populaire. Et alors, elle se charge de me donner une réponse différente. Une réponse dans laquelle on voit quand même I have a dream, mais avec d'autres phrases, avec d'autres mots à l'appui. I have a dream and this one and that one. J'ai un rêve qu'un jour cette nation se lève pleinement, d'accord, etc. Alors nous tombons sur le troisième point qui, selon moi, est non négligeable. Et d'ailleurs la meilleure parmi les fonctionnalités de ChatGPT. C'est une fonctionnalité que nous pouvons utiliser pour avoir des réponses plus adéquates, des meilleures réponses. Et puis voilà, donc cette troisième option, elle vous donne la possibilité de discuter avec ChatGPT comme si c'était un humain devant vous. Quand vous lui posez des questions et que vous vouliez encore lui reposer une autre question qui n'a pas de rapport avec ce que vous aviez dit précédemment, il vous suffit de cliquer ici, New Chat. Et voilà. Que veut dire en français I love you? Et voilà, I love you c'est traduit en français par je t'aime. Maintenant, on peut continuer la discussion comme si c'était un humain. Peux-tu me dire comment cela se dit en espagnol? Te amo. Vous voyez? Donc, c'est comme un humain, vous pouvez discuter avec lui tranquillement. Je ne peux pas commencer une discussion dans ChatGPT et dire en même temps, peux-tu me dire ce que ça veut dire en espagnol? Elle ne comprendra absolument rien. Cela ne sera pas clair pour elle. Donc, quand vous engagez une discussion, vous pouvez continuer la discussion pour avoir encore des réponses plus adéquates, des meilleures réponses. Nous voici ainsi à la fin de la vidéo. Chers amis, j'espère qu'elle vous a plu. Et bien, si oui, nous lâchez un pouce d'appréciation sans oublier de vous abonner à la chaîne car nous partageons ici des valeurs concernant les intelligences artificielles. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!